Il y a une phrase que j'ai entendue il y a quelques années, une phrase simple en 8 mots. Elle m'a mis une claque et depuis ce jour, je l'entends dans ma tête à chaque fois que je suis tenté de laisser passer quelque chose. Ce que vous tolérez devient votre standard. La vérité, c'est que tout ce qui ne va pas dans ta boîte aujourd'hui, t'as laissé entrer. Le retard habituel, la qualité en dessous, l'attitude limite, le process que personne ne respecte vraiment. Tu as laissé tout ça entrer une fois, deux fois, jusqu'à ce que ça devienne normal. Et aujourd'hui, on va nettoyer tout ça ensemble. Avant qu'on commence, je veux que tu fasses quelque chose. Pense à ton équipe, pense à la semaine dernière, à la semaine d'avant, car il y a une chose en particulier, une seule suffit, que tu as laissé passer, que tu n'aurais pas dû laisser passer. Un comportement, une qualité de travail ou une attitude, un retard, n'importe quoi. Maintenant, garde-la en tête, on va revenir dessus un peu plus tard. La médiocrité dans une équipe, elle n'arrive jamais d'un coup. Elle n'arrive pas un matin avec une pancarte, elle s'infiltre lentement, subtilement, presque invisiblement. Voilà comment ça se passe. Un lundi, une personne arrive avec 10 minutes de retard, c'est la première fois, tu as autre chose en tête et du coup tu laisses passer. Deuxième semaine, 10 minutes de retard encore, tu remarques, tu te dis que tu en parleras plus tard, parce qu'en fait tu as une réunion importante dans 20 minutes. La troisième semaine, cette même personne, elle arrive encore une fois en retard. Et là, tu vois quelque chose que tu n'avais pas vu la première fois. Une autre personne de l'équipe arrive aussi avec quelques minutes de retard. Elle a vu, elle a enregistré, elle a compris que ici, arriver en retard, c'était toléré. Un mois plus tard, la ponctualité dans ta boîte, c'est autour de l'heure. Pas à l'heure, mais autour. Et toi, après, tu te demandes pourquoi l'ambiance s'est détendue, pourquoi les délais glissent, pourquoi le niveau global maintenant a baissé. Eh bien, moi aussi, j'ai vécu ça. Dans mon activité de service, une personne compétente, mais dont la ponctualité était élastique, souvent elle avait 10-15 minutes de retard. J'ai laissé passer parce qu'en fait elle était bonne, parce que je voulais pas créer de tension. Parce qu'en fait dans ma tête, la compétence compensait. 6 mois plus tard, les retards avaient contaminé d'autres membres de l'équipe. Sans que personne se concerte, sans que personne décide collectivement de changer, mais juste parce qu'ils avaient tous vu que j'avais toléré. Le standard implicite de ma structure s'était déplacé. Et c'est moi qui l'avais déplacé, sans le vouloir, sans le savoir, en le laissant juste passer. La vérité, c'est que les standards d'une équipe, c'est pas ce que le dirigeant dit, c'est ce qu'il tolère. T'as beau afficher des valeurs sur le mur, t'as beau parler d'excellence en réunion, si dans les faits tu laisses passer, les faits priment sur les discours, toujours. Et dans mon cas, j'interpelle cette personne, je lui dis écoute, ça fait 3 fois que tu es arrivé en retard ce mois-ci, et elle me dit c'est pas ma faute, c'était les jeudis à chaque fois et il y a la greffe SNCF. Je lui dis moi je paye les heures, donc fais en sorte de venir à l'heure. Elle me dit mais j'avais pris 2 trains d'avance et j'avais fait de mon mieux. Et je lui dis les grèves je peux comprendre, mais prends si tu veux 3 trains d'avance ou trouve une alternative, sinon je coupe tes heures. Et tu iras réclamer les heures manquantes à la SNCF. Bizarrement cette personne n'est plus jamais revenue en retard. Deuxième problème, et celui-là te touche directement, pas ton équipe mais toi, t'as des journées qui sont pleines, ton agenda déborde, tu cours d'une chose à l'autre et le soir, tu t'effondres dans ton canapé avec le sentiment d'avoir travaillé toute la journée. Mais si on te demandait aujourd'hui, honnêtement, combien de ces heures ont vraiment fait avancer ta boîte vers où tu veux être dans 3 ans? 10%, 20%? Être occupé et productif, ce n'est pas la même chose. C'est même parfois l'opposé. L'occupé répond à tout ce qui arrive. Il est réactif, il gère les urgences, il remplit sa journée de mouvements, tandis que le productif, lui, il choisit à quoi il répond. Il est proactif, il crée du temps pour ce qui compte vraiment dans son business. L'occupé finit sa journée épuisé et frustré, beaucoup d'énergie dépensée, mais peu de résultats tangibles. Le productif, lui, finit sa journée, peut-être fatigué aussi, mais accompli. Il a fait ce qu'il comptait. Et voilà ce que j'ai observé chez les dirigeants qui récupèrent le plus de temps. C'est pas ceux qui travaillent le moins, c'est ceux qui ont appris à identifier et à protéger leur travail profond. Le travail profond, ce temps de réflexion sans interruption, où tu penses réellement à ton business, où tu construis, où tu anticipes, où tu résous les vrais problèmes au lieu de gérer les symptômes. La vérité, c'est que le travail le plus important d'un patron n'est pas visible. Il se passe dans le silence, dans la réflexion, dans les décisions qu'on prend seul face à une feuille blanche. Et ce travail-là, combien d'heures par semaine tu lui en accordes vraiment? Pas entre 2 réunions, pas dans le train. Je te parle de ces blocs de temps que tu protèges et qui ne sont non négociables, où personne peut te rejoindre. La troisième problématique constatée maintenant est celui le plus silencieux. Autour de toi, combien de personnes te disent vraiment ce qui ne va pas? Pas pour te faire plaisir, pas pour protéger leur poste, mais pour de vrai. Dans la plupart des organisations, la vérité remonte filtrée. Chaque niveau enlève ce qui pourrait déplaire, enlève ce qui pourrait créer une tension, enlève ce qui pourrait mettre la personne en difficulté. Ce qui arrive jusqu'à toi, c'est en fait la version présentable, la version corrigée. Et toi, tu prends du coup des décisions sur cette version-là. Tu crois que tout va bien parce que personne ne te dit ce qui ne va pas, tu maintiens des standards qui ont glissé parce que personne n'a osé dire ce qui a glissé. J'ai connu un dirigeant dans l'immobilier locatif, quelqu'un qui était sérieux, qui avait l'impression de tout maîtriser dans sa gestion. Un jour, il fait un appel à un gestionnaire externe pour un audit de son parc. 2 semaines plus tard, le gestionnaire lui présente ses conclusions et lui dit « Monsieur, vous avez 3 appartements qui ont des problèmes d'humidité depuis 6 mois. Les équipes de maintenance les ont notés, mais n'ont jamais remonté l'information jusqu'à lui. 2 locataires cherchent à partir, ils n'ont rien dit directement, mais l'ont largement fait comprendre. Et la dernière, c'est que les charges de copro sur 2 immeubles ont augmenté de 20% en moyenne. Et lui, il était à côté de tout ça. Pas parce qu'il était négligent, mais parce que l'information ne
remontez pas à lui. La vérité, c'est qu'une organisation sans culture du feedback honnête est une organisation qui est aveugle. Elle réagit aux crises au lieu de les anticiper. Elle corrige au lieu de prévenir. Et toi, est-ce que tu as créé les conditions pour que la vérité remonte jusqu'à toi? Pas la vérité polie, je parle de la vraie vérité. Alors, tu vas me dire, ok Sri, mais du coup, c'est quoi les solutions? La première chose, et c'est la plus fondamentale, rends tes standards vraiment explicites. Pas dans ta tête, pas par écrit. Il faut que tu puisses réellement partager et discuter avec ton équipe. Prends une heure cette semaine et réponds à ces questions pour chaque domaine qui compte dans ta boîte. Sur la ponctualité par exemple, à quelle heure est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qui est acceptable si on est en retard? Qui gère? Également sur la qualité du travail. C'est quoi un rendu acceptable ici? C'est quoi un rendu insuffisant? Qui décide? Également sur la communication interne. Comment on se parle? Comment on remonte un problème? Et combien de temps on répond à un message en interne? Sur la relation client. Quel est le délai de réponse acceptable? Comment on gère une réclamation? Jusqu'où va l'autonomie de l'équipe? Ces questions-là, tu vois, elles sont peut-être évidentes pour toi, mais je te garantis qu'elles ne le sont pas pour tous les membres de ton équipe. Ce qui n'est pas dit explicitement, encore une fois, eh bien, elle est interprétée librement. Et les interprétations libres, elles divergent toujours du standard que tu avais en tête, toujours. Écrire tes standards, c'est pas de la bureaucratie, c'est donner à ton équipe les outils pour réussir selon tes attentes. Maintenant, la deuxième solution pour l'occuper qui veut devenir productif, tu bloques du temps dans ton agenda, des vrais blocs non négociables. 2 à 3 fois par semaine, pendant 2 heures minimum chacun. Téléphone en silencieux, notifications coupées et porte fermée. Et pendant ces blocs, c'est là que tu vas réfléchir à ton business, que tu vas construire, que tu vas anticiper, que tu vas penser à demain plutôt que de subir aujourd'hui. Et voilà la règle absolue sur ces blocs. Quand quelqu'un vient te voir pendant ce temps, et quelqu'un viendra, eh bien tu poses la même question à chaque fois. Est-ce que c'est quelque chose qui peut attendre 2 heures? Dans 99% des cas, la réponse sera oui. Et 99% des fois, ce que tu vas faire, c'est que tu vas continuer ce que tu es en train de faire. Les 10% restants, les vraies urgences, tu gères s'il faut et tu reprends juste après. Au bout de 2 semaines, tu verras, cette pratique, eh bien, elle va changer quelque chose. Ton équipe va commencer à résoudre les problèmes qu'elle avait l'habitude de t'apporter. Parce qu'elle sait que tu n'es pas disponible tout de suite. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va soit se casser la tête et trouver une solution d'elle-même, ou alors elle va attendre. Et dans la plupart des cas, nous, les êtres humains, on a la flemme. Une flemme pas possible de devoir attendre. Protège ton temps de réflexion. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est ce qui va te permettre d'apporter une vraie valeur à ton équipe plutôt que de simplement réagir à ce qu'elle t'apporte. La troisième solution maintenant, et celle-là prend du temps à construire, mais elle transforme la culture de ta boîte. Tu crées un rituel de feedback régulier dans ton équipe. Pas un entretien annuel, pas une réunion d'équipe où personne dit vraiment ce qu'il pense parce que tout le monde est là, mais plutôt un format simple. Un point mensuel, individuel, avec chacun de tes membres clés, 20 minutes. Tu poses 3 questions. Qu'est-ce qui fonctionne en ce moment? Tu commences par le positif, pas par politesse, mais parce que voir ce qui fonctionne est aussi important que voir ce qui ne fonctionne pas. Question 2, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'on pourrait améliorer? Tu poses la question et tu te tais. Tu écoutes vraiment sans te défendre, sans expliquer pourquoi c'est comme ça et tu écoutes. Question 3, si tu avais le pouvoir de changer une seule chose dans la façon dont on travaille, ça serait quoi? Et cette question, tu verras, elle produit souvent les réponses les plus honnêtes et parfois même les plus précieuses. Au bout de 2 ou 3 sessions de ce format-là, tu verras que les gens commencent à faire confiance au processus. Ils testent, ils voient que tu écoutes vraiment et là, ils vont pas se retourner contre toi. Et la vérité du coup commence à remonter. Tu vas avoir par la suite une équipe qui va te dire la vérité et une équipe qui te dit la vérité va t'aider du coup à éviter que tu fasses des erreurs que tu ne vois pas. C'est ça ton meilleur système d'alerte précoce. Maintenant, les 3 vérités d'aujourd'hui, c'est quoi? En 1, ce que tu tolères, encore une fois, ça devient ton standard. Et les standards de ta boîte aujourd'hui, c'est toi qui les as définis par tes actes ou par ton silence. En 2, tu es occupé, mais occupé et productif, ce n'est pas la même chose. Et tant que tu protèges pas ton temps réel pour réfléchir à ton business, eh bien tu subis au lieu de construire. En 3, personne ne te dit vraiment la vérité. Pas par malveillance, mais par manque de conditions pour le faire. Et sans la vérité, tu pilotes dans le brouillard. Un leader ne se mesure pas à ce qu'il fait, il se mesure à ce qu'il ne tolère plus. Cette semaine maintenant, une action. Prends la situation que tu avais en tête au début de cette vidéo. Celle que tu as laissé passer depuis trop longtemps et agis dessus. Cette semaine, pas dans un mois, mais cette semaine. D'adulte à adulte, sans agressivité, juste simplement. Parce que chaque semaine que tu laisses passer, c'est une semaine de plus où ce comportement devient ton standard officiel. Mets standard en commentaire si cette vidéo t'a mis face à quelque chose que tu savais mais que tu n'avais pas encore nommé. Et si tu as quelqu'un dans ton entourage qui dirige une équipe et qui subit plutôt que de construire, eh bien partage-lui cette vidéo. Allez, à très vite.